Je m'appelle Laurent Van Wetter, je suis acteur et auteur en Belgique. Donc j'ai joué au théâtre pendant 20 ou 25 ans à peu près. Et puis ça fait maintenant un peu plus de 15 ans que j'écris aussi. Donc j'ai arrêté de jouer au théâtre. Et comme acteur, je continue à travailler en cinéma, TV ou en doublage parfois. Et puis comme auteur, j'écris, mais je donne aussi des ateliers, enfin, notamment avec Drame Éducation. J'ai d'abord été au premier festival, quand c'était des festivals pour étudiants, avec d'autres pièces que j'avais écrites. Et puis, quand 10 sur 10 a démarré, j'ai participé à la première résidence virtuelle. Donc on écrivait chacun chez soi. Et puis à la première résidence à Rennes, j'ai commencé à l'invitation d'Iris et de Yann à donner des formations avec eux. Voilà, donc merci à eux. Grâce à ça, j'ai découvert le Brésil, les États-Unis, l'Arménie. Et puis aussi pas mal de travail avec les professeurs. Et puis voilà, et puis aussi il y a les festivals, évidemment, où je suis très content de découvrir tous ces jeunes de des tas de pays différents qui se réunissent autour du français et du théâtre. Donc j'ai les femmes savantes. Donc les femmes savantes parlent, en gros ça se passe dans une famille, il y a 3 femmes qui sont vraiment férues de sciences, enfin 3 intellectuels, qui dans la pièce originale s'intéressent à la grammaire, au latin, au grec. Et donc ici je me suis demandé, et il y a une autre femme, la petite jeune, qui elle est intéressée par l'amour. Et donc, je me suis demandé qu'est-ce qui pouvait intéresser des femmes, et pas uniquement, des jeunes aussi aujourd'hui, quelles sont les questions scientifiques qui peuvent intéresser les gens aujourd'hui. Chez Molière, c'est une comédie. Et alors, la difficulté que moi j'ai rencontrée, c'était comment faire pour ne pas se moquer des végétariens, par exemple. Parce que c'était pas du tout le but. Enfin, ni des femmes, ni des végétariens. Et donc c'est pour ça que j'ai un peu forcé le trait. C'est-à-dire que je crois que dans ce que j'ai lu un petit peu sur Molière, ce qu'il dénonce surtout dans ses pièces, c'est les excès. C'est pour ça qu'il a des personnages ridicules. Et donc je ne veux surtout pas dire que les végétariens sont ridicules ou que les gens qui font du bio sont ridicules, mais l'excès est ridicule. C'est pour ça que ça glisse par moments vers la farce. J'ai transformé les noms des personnages en fonction du thème traité. Donc par exemple, il y a un personnage qui s'appelle Véganinte. Voilà, parce qu'elle est végane. Il y en a, l'éleveur bio s'appelle Biotendre et c'est Clitandre dans la pièce. Mais j'ai gardé les mêmes consonances, de façon à ce que les jeunes, en lisant la pièce, puissent retrouver facilement les noms des personnages. Il n'y a que Trissotin qui garde son nom. Parce que ça veut dire triple saut. Et donc... Oui. Cela dit, je ne vais pas chercher à imiter la langue de Molière. Parce que la langue originale, de toute façon, serait un petit peu compliquée pour les jeunes maintenant. Et c'est vrai que j'avais commencé comme ça, j'avais commencé un petit peu, je me suis laissé piéger, parce qu'en plus la pièce est en alexandrin. Donc au départ, en commençant à écrire, je me suis un petit peu laissé piéger par ce langage, c'est-à-dire que j'ai fait de l'à peu près alexandrin, des rimes de temps en temps, et finalement, maintenant, le travail que je fais, à part écrire la fin, c'est un petit peu retravailler le langage des personnages pour qu'ils soient plus contemporains, pour que je puisse finalement écrire plus avec ma langue, plutôt que d'essayer de faire un à peu près Molière qui n'en serait pas. Il faisait ça très bien. Donc,